Alors, j'ai envie tout de suite de poser la question à Hélène Fauché sur ces enjeux du renouvellement urbain dans ces franges bourgs et villages. Comment l'État voit ce problème et quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui mises en place. Alors, oui, est-ce que parle? Oui, ça devrait marcher. Voilà, voilà. Voilà, ouais, c'est bon, c'est bon. On peut enlever ou Ouais. pas? Oui, tu peux enlever ton masque, ouais, parce que autrement, on va pas. Voilà. Merci, Hélène. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Je me suis déjà posé la question des termes utilisés. Mets-le bien, ouais. Je me suis posé la question, oui, des termes utilisés, de la terminologie régénération urbaine. Oui. Parce qu'en fait, bon, c'est employé aussi la régénération en agriculture, en biologie, en sylviculture, et c'est vraiment la renaissance de quelque chose qui a existé. Et je trouvais que le terme était intéressant, parce qu'on parle plus souvent maintenant de renouvellement urbain, de construction de la ville sur la ville, ou bien même d'urbanisme, d'urbanisme circulaire, qui est très utilisé par Sylvain Grisot dans son manifeste. Et je trouvais que la régénération, c'était un terme, oui, qu'on n'employait pas souvent, mais qui était intéressant. Et dans tous les cas de figure, on se pose toujours la question de regarder l'existant, de voir son intérêt, son potentiel, de le repenser, de le faire évoluer, de le moderniser, d'imaginer des futurs possibles, parce qu'il y en a toujours plusieurs possibles, et puis d'anticiper parfois les conflits d'usage. Et à chaque fois, tous les projets, ils sont quand même bâtis avec une optique de développement durable, Ouais. d'économie de ressources, notamment économie des matériaux quand on réemploie des bâtiments, à minima économie foncière quand on réutilise du foncier, et puis aussi d'inclusion sociale. Et dans les vidéos que j'ai regardées donc, de vos différents projets, alors je ne sais plus sur quel projet c'était, mais il y a un verbatim qui m'a plu, c'était de se dire on est sur une île et en gros on reste dans la tâche urbaine et on essaie de se renouveler dans cette tâche urbaine et de ne pas construire au-delà, qui est en parfaite adéquation avec toutes les réflexions qu'on porte sur le zéro artificialisation nette, qui est donc de viser à moins s'étaler, moins consommer de foncier et au contraire se renouveler sur soi-même, on va dire. Et puis j'ai regardé les différentes vidéos et si je peux juste dire en quelques mots ce qui m'a frappé, bon, pour avoir aussi dans une vie antérieure participé à des projets de reconversion industrielle, je trouve que dans ces projets, ce qui est frappant, c'est toujours le temps long des projets, avec une conviction politique très forte et qui est nécessaire. Enfin, faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour pouvoir avancer sur ces projets parce que c'est long, parce que c'est critiqué, parce qu'il faut faire comprendre aux gens que la durée, que le montage des projets, c'est long et important. Il y a toujours un fil conducteur ou une philosophie aussi au projet. Alors quand on est devant des bâtiments industriels, on est tous... je dirais on est moi devant la mémoire collective des ouvriers. Enfin, c'est toujours des bâtiments qui appellent, enfin, qui sont, comment dire, émouvants et dont on veut faire quelque chose de pertinent. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce genre de projet. Et puis, dans ces projets, ce qui est aussi important, c'est l'intelligence collective. Et là-dessus, c'est vraiment l'importance et l'engagement de tous les professionnels, de tous les partenaires, que ça aille du portage foncier au début, mais aussi toutes les réflexions, les études techniques, toutes les réflexions des urbanistes et des architectes, et puis toute cette mise en orchestre de ces projets qui est vraiment indispensable. Et chacun a sa responsabilité et son engagement et doit faire avancer le projet dans ce sens-là. Sans oublier le rôle primordial des habitants, parce qu'ils ont une vraie expertise d'usage. Et puis, il y a des vrais contextes locaux qui sont différents. Je pense au projet sur Pont-de-Metz, par exemple, qui voulait conserver ces personnes âgées vieillissantes dans des pavillons et qui leur offre une mobilité résidentielle avec de l'habitat intergénérationnel.
Il y a aussi l'importance de la programmation et du projet multifonctionnel et innovant, donc qui se retrouve aussi dans ces différents projets. Et ce qui m'a plu aussi, c'est le lien à la planification. Bon, je suis chef de projet planification, ça ne vous étonnera pas. Notamment lorsque l'un des projets de reconversion industrielle est devenu crédible parce qu'il y avait une réflexion sur le PLU et qu'on était dans une logique d'économie de foncier. Et donc de ce fait-là, un projet de reconversion, ça devient tout de suite plus crédible parce qu'on ne va pas consommer à nouveau du foncier et qu'on va utiliser ces friches abandonnées. C'est le cas aussi à Chamarande, par exemple, où on s'inscrit dans des orientations d'aménagement et de programmation et où on essaie de suivre des prescriptions architecturales et paysagères, ou encore à Rungis, avec son schéma de renouvellement urbain, qui m'a aussi intéressée parce que je ne connaissais pas cette démarche. Mais c'est toujours la réunion de bons acteurs au bon moment avec un bon usage. Et ça, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre, mais c'est fondamental. Et pour terminer sur les derniers apports donc, de la loi Climat et Résilience, donc il y a des nouvelles dispositions qui ont été prévues qui devraient favoriser et encourager ce genre de démarche. Déjà parce qu'on demande aux collectivités de réduire leur consommation d'espace et leur artificialisation des sols, de la diviser par 2 dans un premier temps. Donc de ce fait-là, tout ce qui est existant va prendre encore plus d'importance et va nécessiter encore plus de réflexion. Il y a aussi la confortation des continuités écologiques qui est renforcée par le texte de loi, donc pour qu'il y ait vraiment des orientations d'aménagement et de programmation sur les franges urbaines et rurales. Donc on est vraiment dans le sujet. Et puis il y aura aussi des dérogations aux règles de gabarit et des bonus de constructibilité dans les friches, ce qui va quand même permettre aussi quelquefois d'atteindre un meilleur équilibre économique de certaines opérations, parce qu'on sait que c'est quand même plus coûteux, parce que plus complexe et souvent avec un portage foncier plus compliqué.